Très bien. Écoutez, donc on va donc écouter maintenant donc, Madame Lisa Herry, qui est une ancienne doctorante de l'Institut Pasteur, donc, qui va nous parler des caractéristiques des gîtes larvaires. Je vous laisse la parole. Donc, bonjour, merci d'être venu. Et merci à David Boudin pour son invitation. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter une partie, en tout cas, des travaux réalisés lors de ma thèse en 2020 à l'Institut Pasteur de la Guadeloupe, sous la direction du docteur Anubis Legarmin. Et aussi en collaboration avec l'Institut Pasteur de la Guyane et l'Institut Armand Frappier du Canada. Donc, ces travaux ont permis d'explorer l'environnement larvaire dans lequel le moustique, l'arbre de moustique de l'espèce Aedes aegypti se développe. Donc, à partir d'observations de terrain, on a voulu savoir quelles sont les caractéristiques des gîtes larvaires d'Aedes aegypti en Guadeloupe, mais aussi en Guyane. Alors, aujourd'hui, nous sommes tous concernés, plus que jamais d'ailleurs, par les épidémies de maladies infectieuses. En témoignent les épidémies urbaines liées au virus dengue, chikungunya et Zika aux Antilles-Guyane. Et d'ailleurs, depuis le début de l'année, on recense une recrudescence de cas confirmés de dengue en Guadeloupe. Donc, malheureusement, il n'y a pas de traitement largement disponible contre ces infections virales. Et le seul moyen de lutte contre ces virus, c'est de limiter leur transmission par les moustiques vecteurs. En Guadeloupe et aux Antilles Guyane, l'espèce de moustique, l'espèce de moustique femelle, Aedes aegypti, qui est le principal vecteur de ces trois virus, ou encore dit arbovirus pour arthropode borne virus, autrement dit les virus transmis par les arthropodes. Alors, cette espèce est facilement reconnaissable à vue d'œil par rapport à, par exemple, la présence de ces bandes blanches sur ses pattes et aussi la présence de bandes blanches en forme de lyre et les deux bandes médianes, comme vous pouvez le voir derrière sa tête. Alors, malheureusement, cette espèce est abondante sur les deux territoires, donc en Guadeloupe et en Guyane. Par exemple, elle est présente dans pratiquement toutes les maisons prospectées par les services de lutte antivectorielle en Guadeloupe. À peu près, ils ont recensé 8 femelles Aedes aegypti dans les maisons. Et elle est aussi très abondante sur le territoire, sur les littorales guyanais, comme est montré dans les petits points rouges sur les cartes. Donc, cette abondance, elle est notamment liée à la présence des gîtes larvaires dans lesquels elles se reproduisent. En effet, le moustique, c'est un insecte holométabole, c'est-à-dire qu'il passe par une métamorphose complexe lors de son développement et il passe par quatre stades succincts, c'est-à-dire les œufs, les larves, les nymphes et jusqu'à l'adulte. Les trois premiers stades, donc de l'œuf à la nymphe, sont aquatiques. Il faut environ 7 à 10 jours pour qu'un œuf se transforme en adulte, et notamment ça varie en fonction de la qualité des œufs du gîte larvaire, puisque les larves se nourrissent notamment des micro-organismes vivants comme les bactéries, les champignons, et aussi de la matière organique en décomposition. Donc, de manière intéressante, il existe plusieurs populations de moustiques Aedes aegypti. Par exemple, la population d'Aedes aegypti du Cambodge, donc asiatique, de Nouvelle-Calédonie, et notamment à la population d'Aedes aegypti de Guadeloupe. Et les études en laboratoire ont montré que ces populations d'Aedes aegypti n'ont pas la même
aptitude à transmettre les virus. Par exemple, ils sont trouvés que l'Aedes du Cambodge transmet plus efficacement le virus Zika que les populations d'Aedes aegypti de Guadeloupe et du Cameroun. Mais il faut savoir qu'il ne suffit pas seulement que le moustique puisse bien transmettre en laboratoire le virus. Il faut aussi que ce moustique il puisse transmettre le virus dans des conditions naturelles. C'est-à-dire, par exemple, qu'il y ait donc une fréquence élevée, une densité élevée de moustiques qui puissent transmettre le virus, une fréquence aussi élevée de contact entre le moustique infecté et les humains. Et justement, pour empêcher ce contact moustique infecté humain, il y a des stratégies de lutte pour diminuer la propagation de ce vecteur, notamment via l'application d'insecticides chimiques et l'élimination des gitardiens. Mais ces moyens restent tout de même insuffisants, puisque les populations locales d'Aedes aegypti deviennent résistantes aux insecticides utilisés habituellement, et notamment parce que l'utilisation des insecticides est néfaste pour l'environnement. Donc, suite à ça, une nouvelle stratégie prometteuse pour réduire la transmission des arbovirus et l'utilisation de moustiques porteurs de bactéries qui sont capables de bloquer la transmission des virus. En effet, donc, comme tous les insectes, et comme nous d'ailleurs, donc les moustiques possèdent des communautés microbiennes. Donc, ça peut être des bactéries, des champignons, et tout cela forme son microbiote. Le microbiote du moustique, il peut affecter donc, la transmission virale en diminuant la quantité de virus chez le moustique infecté. Et le microbiote peut aussi affecter leur taux de survie, notamment donc, leur longévité, ce qui peut diminuer le risque de contact moustique-humain. Et donc, une question se pose, c'est que dans le milieu naturel, et non pas en laboratoire, comme dans la diapositive précédente, c'est de savoir est-ce que la transmission virale est influencée par les différentes communautés bactériennes d'Aedes aegypti. Donc, cette question, elle est de plus en plus étudiée chez les moustiques, et notamment ici, l'identification du microbiote d'Aedes aegypti est encore mal définie. Donc, beaucoup de questions se posent et beaucoup de pistes sont à explorer. Donc, ce microbiote, il est acquis en grande partie au stade larvaire, via des gîtes, puisque les larves, elles ingèrent les bactéries aquatiques qui sont présentes dans l'eau. Comme sur le petit schéma, vous voyez la présence de petits points qui sont les bactéries présentes dans l'eau du gîte. Donc, les gîtes sont des réservoirs d'eau stagnante qui peuvent être généralement des pneus. Ici, on a beaucoup de barils, justement, que les habitants utilisent pour stocker l'eau. Ça peut être des déchets, des vases à fleurs. Et ces gîtes larvaires, dans plusieurs pays, ils ont des températures, une concentration en métaux, des couleurs différentes. Et tout cela forme ensemble leurs paramètres physico-chimiques. Ils ont aussi une composition bactérienne différente. Et par contre, ces paramètres physico-chimiques et la composition microbienne des gîtes larvaires en Guadeloupe et aux Antilles et en Guyane sont inconnus. Donc, une des questions à se poser, c'est quels sont les paramètres physico-chimiques et quelle est la composition des gîtes aux Antilles Guyane. Et aussi, une question intéressante, c'est de savoir quelle est l'influence de ces paramètres physico-chimiques
sur la composition bactérienne de l'eau des gîtes. Ça, c'est une question qui, à notre connaissance, n'a jamais été explorée dans quel que soit le pays, en tout cas. Donc, pour répondre à ces questions, nous avons collecté une centaine de gîtes larvaires en Guadeloupe et en Guyane, notamment avec la collaboration du service de lutte antivectorielle de l'ARS. Nous avons donc collecté des gîtes comme des pneus, des fûts, donc beaucoup de déchets. Et ensuite, nous avons utilisé l'eau, nous avons mesuré les paramètres physico-chimiques de l'eau, comme par exemple la température, la turbidité, qui est la quantité de matière organique en suspension dans l'eau. Nous avons mesuré aussi la concentration en métaux et 10 autres paramètres physico-chimiques. Ensuite, une autre partie de l'eau a été conservée pour extraire l'ADN de toutes les bactéries présentes dans chacun des échantillons. Donc, une fois l'ADN bactérien extrait, nous avons utilisé une technologie de séquençage à haut débit qui cible ce gène bactérien connu. Donc, c'est un gène présent dans toutes les bactéries et qui va permettre donc d'identifier chaque espèce bactérienne. Donc, l'ADN bactérien est ensuite amplifié et lu par cet automate. Et on obtient ensuite des séquences qui, comme vous le voyez ici en rouge et en vert, donc ces séquences, elles vont être, pour qu'elles soient de qualité, elles vont être traitées à l'aide d'outils bioinformatiques. Et notamment, ces séquences vont être comparées à des bases de données de référence pour justement pouvoir identifier chacune des espèces bactériennes dans les échantillons et aussi quantifier leur abondance. Donc, les premiers résultats que l'on obtient, c'est qu'on constate que les gîtes larvaires d'un même territoire n'ont pas les mêmes paramètres physico-chimiques. Par exemple, vous voyez au niveau de la turbidité que les pneus, donc avec le cercle noir, ont une turbidité plus élevée que les autres gîtes, comme par exemple les barils à gauche et les seaux, les barils à droite, pardon, et les seaux à gauche. Ensuite, une deuxième observation, c'est qu'on a constaté qu'il y a une différence de paramètres physico-chimiques entre les gîtes de Guadeloupe et les gîtes de Guyane. Par exemple, d'une manière générale, globalement, les gîtes de Guyane avaient des concentrations en métaux, en violet, que ce soit dans les grands déchets, les pneus, ils avaient des concentrations en métaux plus élevées que les autres gîtes par rapport à ce Guadeloupe. Donc, qu'en est-il maintenant de la composition en bactéries des gîtes? Ici, sur cette image à gauche, vous avez donc des points en couleur qui représentent la composition bactérienne de chacun des gîtes. Et on constate qu'il y a un regroupement clair des échantillons de Guadeloupe et un regroupement clair des échantillons de Guyane. Donc, ce qui signifie que les gîtes larvaires de Guadeloupe ont une composition bactérienne significativement différente de celle de Guyane. Ensuite, pour aller plus loin, nous avons étudié les différences d'abondance de genres. Et par exemple, nous avons observé que le genre bactérien Rhozococcus et Pseudomonas sont plus abondants dans les gîtes de Guadeloupe, alors qu'en Guyane, c'est le genre Curvibacter qui est retrouvé dominant dans l'eau. Donc ensuite, nous nous sommes posé la question, nous voulions savoir est-ce que ces différences de genre bactérien observées précédemment étaient liées, étaient corrélées à des différences de paramètres physico-chimiques.
Donc, ici, vous avez une heatmap, ce qu'on appelle une heatmap, qui illustre les liens entre les paramètres physico-chimiques et les genres bactériens. Et on remarque qu'il y a un regroupement en bleu, entouré en noir, donc, qui représente, qui montre en fait que le champ pyrobactère est associé à une forte concentration de métaux. Donc, les métaux, ici, c'est le fer et le zinc. Et donc, de manière intéressante, ces deux éléments étaient plus abondants dans les gîtes de Guyane. Par contre, lorsque ces concentrations de métaux sont plus élevées, il y a d'autres bactéries, comme Rhoceococcus, qui, là, va être moins présente. Donc, cette dernière caractéristique, comme je le montre sur la droite, cette dernière caractéristique s'associe au gîte de Guadeloupe. C'est-à-dire qu'au sein des gîtes de Guadeloupe, on va retrouver une forte abondance de Rhoceococcus, mais avec une faible présence de métaux. Donc, ça suggère que les différences de paramètres physico-chimiques entre les gîtes de Guadeloupe et de Guyane impactent aussi la composition en bactéries de l'eau des gîtes. Enfin, on a voulu savoir est-ce que les différences de gîtes observées, est-ce qu'elles se reflètent dans le microbiote des larves? Et on a remarqué que certaines bactéries abondantes dans les larves sont aussi abondantes dans l'eau dans laquelle elles ont été élevées. Donc, par exemple, sur l'image, on voit que Methylobacterium, qui est abondante dans les larves de Guyane, qui est plus abondante dans les larves de Guyane que celle de la Guadeloupe, et aussi plus abondante dans l'eau des gîtes de Guyane que celle de la Guadeloupe. Donc, cela montre que les gîtes influencent l'abondance de certaines bactéries présentes dans les larves. Enfin, une question se pose, c'est de savoir est-ce que justement cette différence de communauté bactérienne des gîtes, par exemple entre les deux territoires, impacte la capacité des syngytiers à transmettre les arbovirus. Et donc, les résultats, ces travaux et les résultats de cette question vous sont présentés par le docteur Anubis Descarlian ce jeudi. Donc, je souhaite remercier, bien sûr, toute l'équipe de l'Institut Pasteur, l'équipe de recherche, donc l'équipe de recherche, l'équipe des analyses chimiques et les collaborateurs de l'Institut Pasteur de la Guyane et du Canada. Si vous avez des questions. Question? Et, bonjour, merci pour cette belle présentation. En plus, ça parle de la Guyane, d'où je viens. Du coup, en fait, est-ce que vous avez une explication sur l'origine des métaux en milieu naturel? L'origine des métaux? Alors, oui, la forte concentration de métaux peut venir des contenants. Parce qu'en fait, on a vu qu'il y a une corrélation, en fait, il y avait un lien entre les types de gîtes et les paramètres physico-chimiques. Donc, par exemple, les seaux en métaux, les vieux déchets, comme par exemple alors j'en ai une photo là, voilà, ces vieux déchets-là, le chaudron rouillé, il semble avoir plus de métaux et voilà, plus de concentration de fer, de zinc, de cuivre aussi. Bonjour Lisa. J'avais une petite question qui était intéressée aussi à la végétation présente autour des gîtes. Alors, si les arbres étaient différents, est-ce que les fruits étaient dans les gîtes? Oui, alors on a un fichier Excel, on l'a même étudié, mais on a un fichier Excel, on a répertorié, on a fait des photos dans l'endroit où on a récupéré les gîtes.
pour justement voir l'environnement. Et on a textile, on a fait, en fait, on a parlé, est-ce qu'il était sous un arbre, à l'ombre, à la lumière. On n'a pas exploré encore cette piste, mais en tout cas, on a les données. Donc, c'est à voir. À vous de suivre. D'autres questions? N'hésitez pas aussi, hein, sur en ligne, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Merci. Très bien. Merci beaucoup.